Je pense que on a eu suffisamment de temps pour réfléchir et trouver ce moment que je vous ai demandé d'identifier. Donc, on va passer à la prochaine slide. Maintenant, on va passer aux travaux pratiques parce que je suppose que nombreux sont ceux qui veulent savoir comment on fait tout ça après toutes ces belles paroles. Donc, je ne veux pas vous montrer des exemples préparés à l'avance qui marchent toujours. Je veux du vrai, du brut, du risqué, comme on dirait. Donc, qui parmi vous a une réponse de l'IA qu'il a reçue récemment et dont il n'est pas sûr à 100%? OK, je vois déjà un test qui apparaît. Monsieur Ibrahim Nabiou Touré a, a un test. Monsieur Victorien aussi. Donc, ce qu'on va faire, on va se limiter à ces deux personnes. J'avais prévu de faire un seul exemple, mais comme il y a deux personnes, on va faire les deux. Donc, ce que je vais demander à Monsieur Ibrahim et Monsieur Victorien de faire, c'est de préparer votre texte. Et je précise aux autres, l'exercice qu'on va faire maintenant, c'est le cœur de la compétence de demain. Je répète, l'exercice qu'on va faire maintenant, c'est le cœur de la compétence de demain. Savoir auditer la production d'une IA est plus important que savoir écrire un prompt. Savoir auditer la production d'une IA est plus important que savoir écrire un prompt. Pourquoi? Parce que le prompt est le point de départ. Mais le résultat est ce que vous livrez. C'est le résultat qui est jugé. C'est sur le résultat que vous êtes jugé. Donc, euh, Victorien et Ibrahim, vous avez été choisis pour faire le test. Il y a M. Ingetia qui dit qu'il a aussi un exemple. Ce qu'on va faire, on va essayer de faire vite. M. Ingetia, préparez votre texte aussi. Si on a un peu de temps, on va le faire. D'accord? Donc, Ibrahim et Victorien, j'attends la réponse que vous avez reçue de l'IA, qui vous a semblé soit trop belle ou sur laquelle vous n'étiez pas sûr à 100%. Faites juste un copier-coller. Faites un copier-coller dans la conversation. J'ai besoin de ça pour avancer parce que après on va passer en mode démo avec une IA. Soyez indulgent, M. Ibrahim ne m'a pas, comme on dit vulgairement en Côte d'Ivoire, il ne m'a pas loupé. Sa réponse est très longue, mais c'est bien. C'est très bien. Donc, je copie. Je vais le mettre dans un bloc-notes et je ne sais pas pourquoi il me fait ça. OK. Vous voyez mon écran toujours? Dites-moi si vous voyez mon bloc-notes. OK, vous voyez mon bloc-notes. Donc, j'essaie d'agrandir au maximum pour que tout le monde puisse voir. Ça, c'est la réponse que M. Ibrahim m'a envoyée. Hein. D'accord? Euh, J'essaie de faire ça bien. Donc, la première chose que nous allons faire, donc, c'est de regarder le test à l'écran. D'accord? Ne le lisez pas en détail, survolez-le. Comme on dit, lisez vite fait. À première vue comme ça, est-ce que ça vous semble sérieux? Est-ce que vous pourriez l'envoyer à un supérieur sans trembler? Je dis bien à première vue, je ne vous ai pas demandé de faire une analyse de texte. Lisez,
voyez, on va se baser sur ce premier pavé là, parce que franchement, le test de M. Ibrahim, il est long. Mais on va se baser sur ça. Donc, à première vue comme ça, est-ce que ce test vous semble sérieux? Est-ce que vous pourrez l'envoyer à un supérieur sans trembler? Donc, je vois euh, un oui et un non de la même personne, je crois. Et interagissez dans le chat, s'il vous plaît. Un autre non. Regardez, regardez, continuez à regarder. Oui, non. Donc, je vois pas mal, je vois des oui, je vois des non, c'est mitigé. Et c'est normal, hein. C'est normal pour ceux qui ont dit oui parce que l'IA fait bien son travail de séduction. N'oubliez pas ce mot. L'IA travaille pour vous séduire. Mais maintenant, regardons de plus près. On va faire un audit manuel. On va chercher les points de rupture, ce que j'appelle les points de rupture. C'est-à-dire que où sont les affirmations qui ne sont pas sourcées? Parce que l'exemple de M. Ibrahim, il est bien parce que c'est, on va dire, c'est un texte qui est censé donner des faits, qui est censé travailler sur du vrai. C'est pas une information de fiction. Donc, ça veut dire qu'il faut donner des informations qui sont vraies. Donc, on va, donc, on va voir si les informations sont sourcées. Ça veut dire que, est-ce que il nous dit où est-ce qu'il récupère ces informations? Et là, rapidement, il parle loi d'orientation de programmation militaire. Il donne certaines informations, mais à première vue, là, il n'est pas très regardant sur la source. Il nous donne des informations, on va dire entre parenthèses, c'est à prendre ou à laisser. Il faut le croire ou pas le croire, mais on n'a pas le moyen de vérifier si c'est vrai ou pas vrai. Une autre question qu'il faut regarder souvent, c'est est-ce qu'il y a des adjectifs qui cachent un manque de précision? Est-ce qu'il y a des mots qui sont, on va dire en français de tous les jours qu'on appelle, on les appelle des mots bateaux, des mots fourre-tout qui passent partout, d'accord? On va prendre ne serait-ce que la première phrase. Les stratégies de stabilisation et de sécurisation territoriale au Mali et au Burkina Faso s'inscrivent dans un contexte sahélien marqué par l'expansion des groupes armés non étatiques, la communauté transfrontalière et la fragilisation de l'autorité publique. Vous voyez cette phrase, ne serait-ce que cette phrase. Elle dit beaucoup de choses, mais je pense qu'elle manque d'impact. En fait, c'est des généralités qu'elle balance. Voilà. C'est des généralités qu'elle balance. Autre chose, est-ce qu'il y a des phrases qui ne reposent sur rien de concret? Et c'est exactement ce que je viens de dire. Ça. Cette phrase-là, elle est générique. On pourrait l'insérer dans n'importe quel rapport, elle passerait incognito. Parce qu'elle elle ne nous titille pas, elle ne nous force pas à prendre parti. D'accord? Donc, ce test, il a l'air logique, mais il y a des gens qui doutent dans le groupe. Et à raison. Parce qu'il ne faut pas faire confiance à 100% à l'IA. La phrase que je vous ai montrée, elle a l'air logique. Mais si on la décompose, elle ne repose sur rien de concret. Et c'est là que le risque commence. Et pour être vraiment complet, pour faire un audit encore plus poussé, on aurait eu besoin de la question initiale. Mais ce n'est pas bien grave dans notre cas. On va se contenter de la réponse. Donc, l'audit manuel, c'est là de poser des questions à la machine au lieu de l'écouter. Il faut toujours challenger vos réponses. C'est beau, on est d'accord. On ne pourra jamais écrire plus beau que l'IA, mais au moins, on peut critiquer son travail. Donc, il faut toujours poser des questions à l'IA. Donc, c'est là de poser des questions à la machine au lieu de l'écouter. C'est un exercice fatigant au début, mais il est essentiel. D'accord?
On va voir que sur ce texte qui paraissait oui initialement, il y a en fait des zones d'ombre dangereuses. On ne cherche pas la petite bête pour le plaisir. Hein. On cherche à sécuriser votre responsabilité professionnelle. Parce que au bout de cet exercice, qu'est-ce qui va se passer? Monsieur Ibrahim, d'ailleurs, le texte, il est pertinent. C'est un travail comme ça, de son métier, un travail professionnel qu'il sera amené à envoyer à d'autres personnes pour valider. Et si monsieur Ibrahim n'est pas vigilant, il peut envoyer des informations qui vont, au lieu de renforcer son professionnalisme, vont remettre son professionnalisme en cause. D'accord? Donc, là, de façon manuelle, on a regardé et on a vu que il fallait faire gaffe. Maintenant, on va passer à un outil que j'ai développé, qu'on utilise pendant nos formations, qui est un outil qui nous permet d'évaluer la fiabilité d'un texte. Et vous voyez là les différentes catégories, les différentes notes qu'on peut avoir. Ça va de 1 à 10. Et vous le voyez ici, à 9, on va dire c'est fiable. Entre 7 et 8, il a une bonne fiabilité, mais il y a des informations à corriger. Entre 5 et 6, il faut vraiment vérifier les informations. Et moins de 4, ce n'est pas exploitable. D'accord? Donc, on va maintenant passer à l'étape supérieure. L'étape supérieure, c'est quoi? C'est l'audit assisté. Puisque l'IA est douée pour analyser des structures, on va utiliser une deuxième IA ou un prompt, dans mon cas, c'est un prompt, pour auditer la première réponse de M. Ibrahim, la réponse qui a été fournie par une IA que M. Ibrahim a utilisée. C'est ce que j'appelle l'audit assisté. Donc, je vais prendre le texte de M. Ibrahim et je vais le soumettre à mon prompt. Donc, je vais partager mon, comment dirais-je, mon écran. Ici. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, j'ai un peu triché. Quand je dis j'ai un peu triché, j'ai déjà lancé l'outil. D'accord? Vous voyez mon écran, j'espère. Voilà. Donc, c'est un prompt que j'ai développé qui permet, une fois qu'on le fournit, un texte, d'évaluer sa fiabilité avec différents critères. Est-ce qu'il hallucine? Est-ce que les faits sont avérés? Et pas mal de choses. D'accord? Et si on veut qu'il, par exemple, se concentre sur la véracité des faits, on lui dit zéro erreur tolérée. Et là, il sera intransigeant sur les informations génériques qui ne reposent sur rien. D'accord? Quel est l'enjeu de ce test? Tout ça, ce sont des informations complémentaires qu'on peut ajouter. Mais on va pas aller dans les détails. On va faire le test vraiment brut. Donc, j'ai fait une première analyse ici. Hein. Donc, on va pas s'attarder là-dessus. On va s'attarder sur l'analyse qu'on va faire du test de M. Ibrahim. Donc, je repasse sur le test de M. Ibrahim. Je vais faire un copier-coller bête et méchant du test de M. Ibrahim. Et je vais dire ici à mon prompt, voici une autre réponse à évaluer. Je précise que là, on est en train de faire un audit assisté par l'IA. D'accord? L'audit ne va pas nous dire si le texte est joli. Il va nous dire, attention, cette donnée chiffrée n'apparaît pas dans vos documents sources ou ce ton est trop assertif, donc vous faites trop confiance par rapport à la fragilité des preuves. Donc, une fois que j'ai copié-collé, je lance le prompt. Et ce qui va nous intéresser, c'est le résultat et surtout le score. Pour information, tous les prompts que je développe, toutes les techniques que j'enseigne pendant les formations, elles sont utilisables sur toutes les IA. Là, j'ai juste pris ChatGPT parce que j'en avais envie.
Mais sinon, je peux très bien utiliser n'importe quel IA. J'utilise Gemini, j'utilise ChatGPT, j'utilise DeepSeek, etc., etc. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il va évaluer euh, les faits. Est-ce que les faits sont précis? Est-ce qu'on a des sources? Est-ce qu'on a des preuves? Il évalue. Est-ce qu'il y a de la nuance dans ce que M. Ibrahim a écrit? Est-ce qu'il laisse la porte ouverte à des informations prises au conditionnel? Est-ce que c'est logique ou cohérent? Est-ce qu'il observe une stabilité, absence de biais? Je vais juste rapidement vous expliquer ce que c'est un biais. Un biais, c'est un préjugé qui est inscrit dans une IA du fait de la qualité des documents qu'on lui a donnés pour créer cette IA. Je ne vais pas aller plus loin. Donc, un biais, c'est un préjugé. Vous voyez la note globale ici. C'est de celle-là que je vous montrais, que je vous parlais tout à l'heure. Donc, sur le test de Messi Ibrahim, il dit que Messi Ibrahim fait 5,7 sur 10. On va repartir sur notre webinaire et on va regarder le score. Je reviens sur le score. Donc, M. Ibrahim, il est ici. Donc, il nous dit que le texte de M. Ibrahim, la fiabilité, elle est moyenne. Il faut vérifier les affirmations clés. Donc, je repars sur l'outil. Et l'outil va aussi donner toutes les informations pertinentes dans le cas de M. Ibrahim pour qu'il puisse améliorer la qualité de sa réponse. Donc, revenons sur la présentation. Il fait un tableau de confrontation. C'est vraiment détaillé. C'est un vrai audit qui est fait de sorte que M. Ibrahim, dans le cas spécifique, sorte avec une version. Il écrit même une version sécurisée du test de M. Ibrahim en tenant compte de toutes les recommandations qu'il a faites. Donc, je reviens là. Et voilà. Donc, l'outil, c'est comme un correcteur professionnel qui est à côté de vous et qui pointe du doigt les faiblesses. Donc, le score n'est pas, il faut qu'on soit clair, le score n'est pas en train de juger les compétences de M. Ibrahim. Le score est en train de juger la qualité de la réponse et le niveau de risque que cette réponse peut générer si M. Ibrahim l'envoie telle qu'elle. Voilà. Donc, et aussi petite précision, l'outil ne fait pas le travail à votre place. Hein. Il éclaire juste les zones d'ombre et il vous redonne le pouvoir de décision. Donc maintenant, vous ne devinez plus. Vous savez où regarder avec cet outil. D'accord? Donc, il va transformer une tâche complexe de vérification en une simple lecture de points de vigilance. D'accord? Maintenant, une fois que M. Ibrahim se rend compte qu'il y a des éléments qui manquent dans, dans la réponse qu'il a fournie, qu'est-ce qu'on fait? On ne se contente pas de supprimer les erreurs. On va changer la manière de demander. Parce que c'est la question qui précède la réponse. C'est la question qui conditionne la réponse. Donc, quand on se rend compte que la réponse qu'on a fournie n'est pas suffisamment détaillée, n'est pas suffisamment fiable, il faut travailler sur la manière de demander, travailler sur la question. D'accord? Comme je n'ai pas la question, excusez-moi, je regarde la conversation en même temps, je vois un message qui me dit que le son est trop faible.